quelle couleur est la nuit? Sanguine, mon frère. Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer le décès d'un jeu sauvagement assassiné il y a 2 semaines, qu'elle nous ne jouerons plus jamais. Ceci est notre dernier hommage à Oblivion. Oblivion. Ah, c'est Oblivion, pas Oblivion. Si, c'est Oblivion. C'est Oblivion. C'est Oblivion. Oblivion. Donc, dans Oblivion, votre personnage est régi par des talents, des caractéristiques. Il a aussi une barre de santé, une barre de mana et une barre de fatigue. La fatigue, c'est un petit peu l'endurance que vous avez quand vous sautez, quand vous frappez, tout ça. Ce qui est bien important à comprendre avec les talents, c'est que c'est le fait, par exemple, de lancer des sorts qui va augmenter vos talents. Donc c'est le fait de lancer un sort de foudre qui va augmenter votre talent et qui va faire que vous passez de niveau, et non pas de tuer des monstres, ce qui est beaucoup plus logique. Ici, le talon de sécurité, qui est une sorte de mini-jeu où vous devez redresser les crochets à l'aide de votre crochet. Ici, Ici, il est incassable, mais d'habitude, c'est bien ennuyant. la compétence discrétion par un mage en armure de verre. Il faut bien le dire, oui. Quand le réticule est lumineux, c'est que quelqu'un vous voit. Hein. Quand il est sombre, c'est que vous êtes effectivement non vu. Le talent de marchandage qui permet de négocier des prix des choses à des prix plus intéressants, hein, de payer moins cher. Il est important de signaler que les orques ont beaucoup plus facile de marchander que les autres. On se demande pourquoi. Il était là il y a une seconde à peine. Ici, l'altération, il y a un sort qui permet de se protéger, l'équivalent d'une armure, hein, qu'on ne voit pas. Mais ici, les sorts de destruction qui permettent de faire de dommages. Ici, les sorts de guérison qui permettent de se soigner. Les sorts d'invocation qui permettent d'appeler des créatures qui viennent d'aider. Prince d'Edric. Le mysticisme a un talent de magie qui permet, par exemple, d'avoir une réflexion de sort, de pouvoir faire de la télékinésie, des choses vraiment sympathiques. L'alchimie qui est une capacité très sympathique qui permet de créer des potions ou des poisons à l'aide d'ingrédients. Ici, la capacité d'armurerie qui permet de réparer. Ce qu'il faut bien comprendre dans Oblivion, c'est que vous êtes complètement libre. On vous lâche au début du jeu avec un aperçu de la quête principale et puis vous faites ce que vous voulez. Vous allez n'importe où, vous choisissez la quête que vous voulez faire. Vous êtes très libre. Effectivement, c'est un jeu complètement libre, peut-être même trop libre diront certains, parce qu'au début ils ont l'impression d'être complètement perdus, c'est vous dire à quel point les choix sont variés. Vous faites ce que vous voulez, Absolument quand ce que vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. avec qui vous voulez. On ne parlera pas des nude mods ici. Vous allez voir un maître d'armes lourdes en action, un orc en plus. Mais je me bats quand même contre le champion d'arène. Hein. Il est quand même balèze. Regardez, il arrive à mettre des sales coups, notamment celui-ci. Hop là. Gros coup de hache dans la gueule. Alors je vais un petit peu m'énerver. Hop, je le désarme parce que je suis un maître d'armes. Très joli. Je coups, j'enfonce, pas qu'il va super loin parce que je suis fort. Et hop, je l'achète. Bam. Il a eu aucune chance, il s'est fait. Démonté. Ici, les sorts de paralysie, les capacités d'un mage à haut niveau, ça fait plaisir. Ouais, c'est un peu facile dans les paralysants. Ouais, je sais. Ici, un 1-1 contre un prince d'Aedric, je le frappe pour qu'il m'attaque, je lance mon bouclier pour me protéger, je l'affaiblis sa résistance à la magie, je prends une potion parce que le sort après va coûter beaucoup de mana, c'est un sort qui va faire assez mal, vous allez voir, et bang, one shot, un prince d'Aedric, sans cheat code. C'est le moment de La note. Alors les points positifs, c'est un jeu de rôle dans lequel vous êtes extrêmement libre en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez bien une quête principale au début, mais vous pouvez partir à gauche, à droite, faire vraiment tout ce que vous désirez. Alors c'est un jeu immense, la durée de vie est cyclopéenne. On n'a pas compté, mais ça doit être des jours de jeu quoi, de faire toutes les quêtes. Des années de jeu. Des années. C'est très immersif, un peu comme dans un livre. Et alors il y a énormément de factions, c'est un des gros points positifs de ce jeu quand même. Vous avez la confrérie noire, la guilde des mages, qui vous permettent de prendre un certain rang social quand même et avoir une certaine place quand même dans le monde d'Oblivion, et ça c'est vraiment positif. Et d'acquérir de la gloire, malheureusement, même ce jeu est exceptionnel mais n'est pas parfait, et il y a des points négatifs, et oui. Pour reprendre ce qu'il disait, la gloire est la seule personnalisation de votre héros en fait, parce que votre héros a beaucoup de caractéristiques mais pas de caractère. Alors le deuxième point négatif, c'est les portes d'Oblivion qui sont des liens entre le monde et l'enfer. Et qui sont très stylés, qui sont très sympas et très jolis la première fois, et à la 57e fois ça va commencer à devenir pénible, on vous le garantit. Alors le troisième point négatif est dû au moteur graphique, hein. Ce jeu est sorti en 2006, il faut quand même le rappeler, mais c'est le manque de personnes et d'êtres qui se baladent sur dans Oblivion, parce que même si la carte est immense et de ce fait en tout il y a beaucoup de gens, vous croiserez jamais plus de 15 personnes à la fois quoi. Et c'est très rare. Et on exagère largement sur 15 personnes quoi. La capitale de tous les The Elder Scrolls, il y a à tout casser avec les gardes sont 50 personnes. Et on exagère encore. Pour tout ceci, nous avons décidé de donner la cote à ce jeu de 18.2 sur 20. Infidèle, vous général Nidal du
passé. Cette époque est révolue.